Dieu. Donc le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que Dieu parle effectivement à son Église et on peut lui dire merci de ce qu'il parle encore. Ça peut sembler être des paroles dites par des hommes. Bien sûr, ce sont des paroles dites par des hommes et des femmes qui sont passés là, qui ont dit des paroles, mais c'est des paroles très fortes. Des paroles très, très fortes. Le Seigneur revient bientôt. Je crois que le but de notre marche avec Dieu, c'est qu'un jour, nous puissions passer l'éternité avec lui. Vous êtes d'accord? Voilà, donc que chacun regarde sa voie. Je vois André qui me regarde au fond pour me dire, s'il y a encore des 15-17 ans qui sont encore dans la salle, vous pouvez aller de l'autre côté. On vous attend par l'équipe. Donc nos ados de 15-17 ans, vous avez votre enseignement ce matin. Vous pouvez aller dans la salle, dans la petite salle devant le bureau pour vos enseignements. Voilà. Donc, je crois que ça va aller dans le sens de ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Vous savez que notre Église, depuis quelques mois maintenant, nous avons notre vision, la vision de l'Église. Dieu m'a fait grâce quand on était à la convention. On m'a demandé de dire ce que nous vivons là, à travers Acte 2. Je l'ai donné à tous les pasteurs qui étaient avec nous à Molisson, ce que nous sommes en train de vivre par rapport à Acte 2. J'ai montré notre vision, la vision de l'église de Marom. Est-ce que vous pouvez la lire avec moi, s'il vous plaît? Nous sommes une église où chacun trouve sa place pour devenir une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. C'est ça notre vision, c'est ça la vision de l'Église. C'est pas nous qui nous avons tout simplement réfléchi, mais on a prié avec des questions, avec Acte 2. Ils nous ont vraiment aidés à mettre à l'écrit cette vision. C'est ça notre boussole, c'est que nous sommes une Église où chacun trouve sa place. Donc chacun, quel que soit ton âge, quel que soit ta taille, quel que soit ton rang social, à l'Église de Marom, tu as ta place. Donc, nous sommes une église où chacun trouve sa place pour devenir une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. Et ce qui me rassure, c'est que quand nous disons que nous aimons réellement. Nous aimons vraiment. Et parmi nos valeurs qui vont nous aider à atteindre cette vision, notre première valeur, c'est que nous nous aimons d'un amour inconditionnel. Nous n'aimons pas quelqu'un à cause de ceci ou de cela, mais nous t'aimons d'un amour éternel, d'un amour, allez, est-ce que je peux dire éternel? L'amour éternel appartient à Dieu, mais d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions, parce que Dieu nous a aimés sans condition, mais nous aussi nous aimons tous ceux qui viennent au milieu de nous sans condition. Alléluia. Et puis la deuxième valeur, c'est la bienveillance désintéressée. On veille les uns sur les autres. On ne surveille pas, mais on veille sur. Vous vous rappelez? Donc la bienveillance désintéressée. Et puis notre troisième valeur, la diapo suivante, c'est le respect impartial. Donc nous voulons à Marom respecter chaque personne qui vient au milieu de nous, quel que soit ce qu'il est. Donc nous te respectons parce que tu es la créature de Dieu. La Bible ne nous dit-elle pas, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, un respect impartial, l'intégrité réelle ou véritable, je l'ai mis entre parenthèses. Donc, l'intégrité, c'est-à-dire que quand on est chrétien, on n'est pas chrétien tout simplement quand on est à l'église, mais on est chrétien partout où nous sommes. Nous sommes intègres. Et puis, la dernière valeur, je n'ai pas respecté l'ordre là dans mes chiffres, je les vois, c'est la joie réelle et rayonnante. On a entendu des dons spirituels qui nous disaient ce matin qu'il faut manifester notre joie. Donc nous voulons avoir la joie réelle et rayonnante. Amen. Donc j'ai apporté déjà 2 pensées sur la joie. Et je voudrais continuer aussi ce matin. Voyez-vous, c'est tout simplement dans nos valeurs fondamentales qui vont nous aider à atteindre la vision de l'Église. Donc on va relire le même texte. Vous allez me dire, mais on l'a déjà lu 2 fois, il faut encore le relire. Mais
parce qu'il y a encore des perles dans ce texte. On va aller dans Habakkuk chapitre 3. Habakkuk nous laisse le secret d'une joie permanente, le secret de la joie permanente. Le prophète Habakkuk au chapitre 3, à partir du verset 17, Habakkuk chapitre 3, verset 17, Habakkuk dit ceci, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira... Est-ce qu'on peut prendre soin de ce gamin-là? Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Le verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le verset 19, Habakkuk nous dit, le verset 19, l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instruments à cordes. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, permets qu'elle sorte avec onction, avec autorité, avec force. Que ta parole nous impacte ce matin. Que nous ne puissions pas partir de ta maison triste, mais que nous soyons marqués par la joie du ciel, la joie du salut, la joie de Dieu. Notre Père, viens nous parler. Seigneur, utilise tout simplement ma bouche, que je sois un simple canal pour que tu parles à l'Église. Seigneur, je chasse tout ce qui vient pour voler la joie au milieu de l'Église. Je chasse, Père, tout ce qui vient pour nous distraire, tout ce qui vient, mon Dieu, pour s'aimer des choses négatives. Nous les mettons dehors. Nous déclarons, Seigneur, ce matin que nous sommes connectés à toi. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Viens et parle-nous. Viens et fais-nous du bien ensemble parce que nous sommes devant ta face. Tu es Dieu. Je te dis merci. Je te loue, mon Père. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Ce texte, on l'a déjà lu 2 fois. Aujourd'hui, c'est la 3e fois. Donc, on avait déjà vu plusieurs points. Donc, le premier point qu'on avait vu, juste pour rappeler, c'est qu'un chrétien normal a la joie. Un chrétien a la joie. C'est ce que Habakkuk dit au verset 18. Il dit, je veux me réjouir. Donc, le chrétien a la joie. La deuxième chose qu'on avait vue, c'est que cette joie, elle est en l'Éternel. C'est une joie qui est en l'Éternel. Et puis la troisième chose, c'est que cette joie est celle du salut. Ça marche ou pas, la repos? C'est que cette joie est celle du salut. Et puis le dimanche, il y a 2 semaines, on a vu que c'était la joie de l'anticipation au verset 19, parce que Habakkuk nous dit qu'il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Donc, on a vu ensemble que c'était une joie d'avenir. Le Seigneur nous fait marcher même sur des lieux élevés, des lieux que nous, on ne pouvait pas atteindre, mais lui, il nous fait marcher. Et puis aussi, il y a 2 semaines, on a vu que cette joie que nous avons ne dépend pas de nos possessions terrestres. Cette joie ne dépend pas de ce que nous avons, de notre compte en banque, de notre maison, de notre mari, de notre femme, de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais cette joie ne dépend pas de toutes ces choses terrestres, parce que le figuier peut ne pas donner le fruit. La vigne peut ne pas produire, mais nous voulons nous réjouir en l'Éternel. Alors ce matin, pour terminer ce texte, vous avez vu, j'ai donné là à quelqu'un. Donc c'est mon dernier point sur cette petite série. C'est que nous allons regarder ensemble. Ce ne sera pas une prédication comme thème, mais c'est une forme d'étude biblique. J'ai intitulé « Nous allons regarder les voleurs de notre joie et comment nous devons les chasser ». Donc, les voleurs de notre joie et comment nous devons chasser ce voleur. Le premier voleur de notre joie
J'ai écouté bien sûr le message de mon collègue Josué la semaine dernière. Il y a beaucoup de choses qui vont s'entrecouper. Peut-être vous allez dire, mais comment ils reviennent sur les mêmes choses comme ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui veut que vous puissiez entendre ces choses parce qu'elles sont capitales pour notre vie. Donc le premier volet, voyez-vous, c'est le péché. Le péché, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de grave. Le péché vient nous voler notre joie. Le péché empêche l'homme d'être pleinement heureux et d'atteindre son idéal. C'est lui qui est à la base de tous les problèmes humains et qui a ruiné chaque génération. Le péché, c'est s'opposer à Dieu, c'est rejeter sa souveraineté sur notre vie. Le péché, c'est satisfaire nos désirs égoïstes au lieu de chercher Dieu et sa volonté. Le roi David, c'était un roi. Et vous savez qu'il avait commis un péché. Il était allé vers la femme de son militaire, vers Bathsheba. Et le psaume 51, quand il a commis ce péché, David dit ceci dans le psaume 51, verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. » Quand tu lui dis « Rends-moi la joie », c'est parce qu'il l'avait perdu. Amen. Parce qu'il l'avait perdu. Donc, quand on est dans le péché, on perd la joie, mes amis. Et c'est triste. Et dans ces psaumes, si vous écrivez-les, vous lirez à la maison tous les psaumes, je crois qu'il y a 21, 22 versets. Vous allez voir que quand ils finissent, dans le psaume 51, il est en train de se repentir. Il est en train de demander pardon à Dieu à cause de ce péché. Et vous lirez plus loin, au psaume 32, après avoir confessé ce péché à Dieu, David dit dans le psaume 32, à partir du verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Nous avons un Dieu. Lorsque nous chutons, lorsque nous sommes par terre, dans la boue, mais ce que Dieu veut, c'est nous redonner la main, c'est nous relever, pour qu'on puisse retrouver la joie, pour qu'on puisse retrouver le bonheur, pour qu'on soit encore heureux. Amen. Donc dans le psaume 32, il dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme, au verset 2, psaume 32, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, c'est David qui dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Quand un enfant de Dieu tombe dans un péché, ça peut arriver qu'on fasse un faux pas. Mais il ne faut pas rester dans les faux pas. Quand un enfant de Dieu fait un faux pas, il faut revenir. Il faut confesser, il faut demander pardon à Dieu. Notre Dieu qui est fidèle, la Bible ne nous dit-elle pas que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu est bon. Dieu veut qu'on confesse. Dieu veut qu'on se répande. Vous avez entendu les derniers dons spirituels d'Angela. Elle dit, mais elle était dans le jeûne. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Elle était dans le jeûne lundi et mardi. Dieu lui a dit, mais il y a un péché. Ce n'est pas le péché de toute l'église, mais il y a un péché. Et puis il a dit, mais c'est peut-être que ça vient de moi. Mais elle arrive vendredi, elle était là. Dieu lui a parlé encore. Il a dit, mais pourquoi tu ne dis pas? Va dire, mais il y a un péché. Amen. Mais pour que Dieu insiste, parce que Dieu, dans son amour, il veut qu'on se répande, il veut qu'on revienne à lui, il veut qu'on se réconcilie avec lui. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 13, il est dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Donc Dieu veut nous pardonner.
Comment chasser ce voleur qui vient nous donner la tristesse? C'est la confession. Confesser l'évangile. Nous, on n'organise pas les confessionnels ici le samedi. Si vous venez, on n'organise pas. Mais prendre un frère, prendre une sœur, venir nous voir, dire, mais ça m'est arrivé. Mais je demande pardon à Dieu. Alléluia. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est devant Dieu. Et Dieu nous connaît de plus que nous-mêmes, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai eu cette pensée-là. Je me suis dit, ben, je crois que je vous avais déjà donné tous ces points-là que je vais développer. Je vous avais donné ça il y a 2 semaines, que je viendrai dessus pour bien les développer. Mais je voulais vraiment insister ce matin. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Ne dis pas, je verrai ça plus tard. Mais c'est ce matin. Parce que le Seigneur, nous avons entendu, il revient bientôt. Mais bientôt, ça peut être aujourd'hui. On est tellement à entendre bientôt qu'on pense que bientôt, c'est dans 90 ans. Non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns pensent. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Notre Dieu est fidèle et bon, et il veut que ce premier voleur soit chassé de nos vies. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au péché, péché, je te chasse maintenant de ma vie au nom de Jésus-Christ? Au nom de Jésus, je ne veux plus que tu prennes la place dans ma vie. Je ne veux plus vivre cela. Alléluia. Amen, Père. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, le péché a toujours cherché à entraver la voie des enfants de Dieu. Et nous sommes dans une société où le péché est même allégé. Celui qui a tué, celui qui a volé, celui-là c'est un pécheur. Mais celui qui ment juste un peu, celui qui jure juste un peu, c'est un brave homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais tué, même pas une mouche. Et pourtant devant Dieu, le péché est un péché. Le péché n'a pas changé de couleur. Le péché n'a pas changé dans la parole de Dieu. Le péché, même si la loi de notre pays peut changer dans certains domaines, mais sachez que ce que la Bible appelle péché, la Bible l'appellera toujours péché. Ça a été toujours péché avant la fondation du monde et ça sera péché même quand nous allons passer. Amen. Donc nous voulons que le péché soit éradiqué dans nos vies. Seigneur, fais-nous grâce, viens prendre ta place dans nos cœurs afin qu'aucun péché ne puisse subsister dans mon cœur. Qu'aucun péché ne puisse subsister dans ton église. Fais du bien notre Père et notre Dieu. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous donne toujours une seconde chance lorsque nous nous éloignons de lui. Moi, l'image qui m'a toujours marqué, c'est l'image de la croix. Donc sur la croix, les bras de Jésus sont toujours ouverts. C'est nous qui pouvons penser que non, ce que Dieu a fait, c'est pire. Dieu ne peut pas. Non, Dieu pardonne tout. Il n'y a que nous, peut-être, qui ne pardonnons pas tout, mais Dieu, lui, pardonne tout. Je me rappelle, dans une église où nous étions, il y avait une sœur rejetée par son mari. Ils ont fini par divorcer, mais elle vivait vraiment malheureuse, mais malheureuse. Je lui dis, mais ma sœur, tu as vécu ce que tu as vécu. Maintenant, tu ne vas pas te gâcher tout le reste de ta vie à cause de ce passé, quoi. Après ton divorce, il y a la vie. Amen. Tu peux vivre. Amen. Amen. Oui, parce qu'on risque d'être bloqué sur son passé qui nous poursuit, qui nous détruit, qui nous empêche de vivre. Nous voulons nous épanouir en Dieu. Nous voulons être joyeux en Dieu. Donc quand il y a des choses qui nous bloquent dans le passé, il faut nous débarrasser de ces choses pour être libre dans le Seigneur. Et cette parole avait vraiment libéré notre sœur. Je me rappelle qu'elle a même pleuré. Et on a prié ensemble. Et on a vu son visage rayonnant de joie. Donc le péché, c'est le premier voleur. Le deuxième voleur, c'est le manque du pardon. Le manque du pardon. Vous vous rappelez que dans notre Père, Jésus nous a dit, Matthieu chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C'est apprendre à pardonner, mes frères et sœurs. Apprendre à pardonner. Quand j'ai dit, pardonne-moi mes offenses,
comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé, le mot important dans ce verset, c'est comme. Pardonne-moi comme moi aussi. Pardonne-moi comme. Donc comme, c'est-à-dire que Seigneur, si je pardonne comme ça, toi aussi tu me pardonnes. Vous le voyez ou pas? Si je pardonne 0, toi aussi tu me pardonnes 0. Mais si je pardonne comme ça, toi aussi tu me pardonnes comme ça. Donc Seigneur, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Cette phrase est particulièrement importante puisque Jésus l'a relevée dans le Notre Père, l'a encore commenté au verset 14 et au verset 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon que vous retenez aux autres retient aussi le pardon de Dieu pour vous. Donc nous avons besoin de pardonner. Cela empêche son amour de couler en vous et au travers de vous. Cela empêche Dieu d'exaucer vos prières. Comment voulez-vous que Dieu vous exauce alors que vous n'avez pas pardonné? Cela rend difficile la communication avec Dieu. Vous empêche même de l'entendre vous parler. Il va de soi que nous désirons le pardon de Dieu. Qui n'aimerait pas être pardonné par Dieu au milieu de nous? Nous aimerions tous être pardonnés, n'est-ce pas? Alors si nous voulons tous être pardonnés de Dieu, nous devons nous aussi à notre tour pardonner aux autres. Pour la plupart d'entre nous, des fois on pense que c'est impossible. Mais la seule façon vraiment de pardonner est de remettre au pardon, et de permettre au pardon divin de passer au travers de nous vers ceux qui nous ont blessés ou fait du tort. Seigneur, tu vois combien c'est difficile pour moi. Mais viens toi à ma place. Viens remplir mon cœur. Viens, Seigneur, à travers toi. Seigneur, que toi, tu puisses pardonner à ma place. Parce que moi, je n'arrive pas. Je sais qu'il y a des situations des fois douloureuses. Il y a des fois des situations très difficiles, très compliquées. Mais à travers le pardon divin, Dieu peut nous donner la force. Dieu peut nous aider pour que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. Quand je parle de pardonner, il faut pardonner à notre maman, peut-être qui nous a blessés depuis notre enfance. Il faut pardonner à notre papa. Il faut pardonner peut-être à nos grands-parents. Il faut pardonner aux frères et sœurs avec qui nous avons grandi. Une enquête a été faite. Si la famille est l'endroit où l'enfant passe plus de 70% de son temps, mais c'est dans la famille aussi que l'enfant est beaucoup blessé. Dans la famille. Et ce matin, nous parlons du pardon. Je crois qu'il est temps de libérer ce pardon. De libérer. Donc tous doivent être pardonnés. Si nous parlons de notre famille, mais nous pouvons aussi pardonner nos enseignants. Vous écoutez les infos comme moi, combien aujourd'hui il y a des choses qui sortent. Mais c'est par manque de pardon. Nos camarades d'école, des fois qui nous ont donné des petits noms, nos professeurs, combien nous avons besoin de les pardonner. Les pasteurs. Ah, les pasteurs. Vous savez, ce n'est pas parce que nous, on est pasteurs, on est comme vous, on est tous ensemble. C'est peut-être vous qui nous mettez sur... non. Si vous demandez à ma femme, je crois qu'elle aura beaucoup de choses à vous dire. Amen. J'ai besoin du pardon de l'Église, de mon épouse, de mes enfants. Je leur dis ça parce qu'ils sont quasiment tous là ce matin. Ben oui, j'ai besoin. On a tous besoin de pardon. De pardonner notre pasteur, de pardonner notre employé, notre employeur, de pardonner les collègues de travail. Vous le voyez? J'ai entendu une voix qui dit, oh, oui, je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous avons besoin de les pardonner aussi. Nous avons besoin de pardonner nos ministres du gouvernement. Est-ce que vous voulez pardonner le gouvernement? Nous avons besoin de pardonner. Nous avons besoin de pardonner même les agents de la police.
Est-ce que vous savez que nous avons des chrétiens policiers? Oui, nous avons des enfants de Dieu chrétiens qui sont policiers, qui ont besoin de pardon de Dieu. Donc, nous devons pardonner tous ceux envers qui il y avait quelque chose pour que cela puisse libérer le pardon de Dieu. Amen. Peut-être qu'il se peut même que vous n'ayez aucune envie. Vous dites, mais pasteur, je n'ai pas envie de pardonner. On ne vous demande pas d'avoir l'envie. C'est compliqué pour vous. Mais dites-vous au plus profond de votre cœur, Seigneur, je n'arrive pas. Viens m'aider à libérer le pardon. Viens m'aider, viens m'aider. Peut-être que vous avez même déjà sorti des paroles. Vous savez, vous pouvez dire des belles paroles, dire même, je veux pardonner, je te pardonne. Mais cela ne suffit pas. Il faut que quelque chose se déclenche dans le cœur. Parce qu'on peut dire des paroles, je te pardonne, mais quand on regarde les actes, ça montre que rien n'a été pardonné. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, je donne souvent cette image de la cloche dans nos églises catholiques. La cloche, on tient sur la corde pour que ça soit bon. Maintenant, c'est automatisé. Mais dans le temps, c'était on tenait sur la corde, on tire. Et puis ça fait bam, bam, bam. On tire encore et ça continue. Quand on lâche la corde, ça va taper, ça va sonner, et puis petit à petit, ça va diminuer jusqu'à s'arrêter. Et si on tire encore, ça recommence. Je dis, mais c'est ce que font beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, ils tirent sur la corde, ça tape fort, il sent que ça, c'est en train de partir, au lieu de lâcher la corde, mais il va encore tirer sur la corde. Mais quand tu vas ressassier ça, ben ça va encore te faire du mal. Donc ça va faire que ton pardon ne puisse pas être pratique, ne puisse pas s'accomplir. Donc il faut accepter ce matin de libérer ceux qui t'ont fait du mal, de libérer les enseignants, les parents, les amis, les collègues qui t'ont fait du mal. Il faut que tu partes libérer. Amen. Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas libéré, c'est comme un petit cachot que tu as dans ton cœur. Et tu marches avec une petite prison en toi, où tu as enfermé quelques personnes. Est-ce que tu veux prendre la clé? La clé, c'est toi qui l'as. Tu peux ouvrir ce matin, tu peux libérer ce matin. Il ne suffit pas de nier, il ne suffit pas de dire, non, c'est facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Mais c'est un choix. C'est un choix que nous voulons faire pour que Dieu puisse aussi nous pardonner. Pardonner aux autres. Vous avez vu, j'ai mis sur la diapo, non seulement nous devons pardonner aux autres, mais l'autre voleur qui nous vole encore la joie, c'est quand on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Des fois, quand nous sommes venus à la foi, on nous a enseigné qu'il faut pardonner aux autres. On a pardonné aux autres, mais on a du mal à se pardonner soi-même. On pardonne facilement aux autres, mais pas à soi-même. Vous avez besoin de vous libérer vous-même. La plupart, ayant appris que nous devons pardonner aux autres, l'avons fait sincèrement. Mais souvent, le diable nous incite à nous condamner nous-mêmes, à nous culpabiliser nous-mêmes. Il aime à nous rappeler nos péchés passés, nos erreurs passées, des situations embarrassantes du passé, afin de nous culpabiliser et de nous faire des complexes d'infériorité, pour que nous puissions continuer à manquer la joie. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsque nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne. La Bible me dit encore, Hébreux 10, verset 17, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Non seulement Dieu pardonne, mais Dieu ne se souvient pas de ce que tu as fait. Est-ce que tu acceptes ce matin de te libérer ton cœur? Que tu retrouves la joie, que tu retrouves la paix. Alléluia. Puisque Dieu l'oublie, nous pouvons donc être certains que ce n'est pas lui qui nous les rappelle. Si tu sens que ces choses revenir, ce n'est pas Dieu qui te les rappelle, mais c'est l'adversaire. Alors je voudrais que tu tiennes ça ce matin. Quand prochainement, le diable va te rappeler ton passé, mais dis-lui, mon passé, diable, écoute bien, mon passé a été pardonné. J'ai été lavé, purifié dans le sang de Jésus-Christ. Je suis plus blanc que la neige.
Allez, les Africains, on va dire, je suis plus blanc que le coton. Je suis plus blanc que la neige, je suis plus blanc que le coton. Parce que c'est lui qui te rappelle, c'est lui qui veut qu'au lieu que tu avances, que tu aies toujours ton regard en arrière, ce n'est pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ton passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton présent. Amen. Vous savez, des fois, on a tendance à penser tout le temps au passé. Ce qui est passé, c'est passé. L'année prochaine, avec l'aide de Dieu, on va fêter 90 ans de l'église de Maromme. Ça fait 90 ans que l'église est là. Mais ça, c'est le passé. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que nous serons demain. Si on ne regarde qu'au passé, on risque de devenir nostalgique. Même si le passé a été merveilleux, même s'il n'y a eu que de bonnes choses dans le passé. Allez, je vais dans l'autre extrême. Dis-moi, et aujourd'hui, ça nous sert à quoi? Aujourd'hui, nous avons des besoins de vivre notre aujourd'hui. Quand les dons spirituels disent le Seigneur revient bientôt, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour le passé. Donc nous avons besoin de résister au diable. Nous avons besoin de lui rappeler que nos péchés ont été lavés parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Si l'agneau de Dieu ôte les péchés du monde, pourquoi il retiendrait le mien? Amen. Dis-toi à toi-même, dis-toi, j'ai été pardonné. Vas-y, j'ai été pardonné. Lavé dans le sang de l'agneau. Donc je suis un enfant de Dieu. Retrouve la joie en fait. Retrouve la joie, retrouve la paix. Alléluia. Donc nous avons besoin de pardonner aux autres. Nous avons besoin de nous pardonner nous-mêmes. Mais nous avons besoin des fois de pardonner même à Dieu. Est-ce que Dieu fait du mal? Non. Mais quand les choses ne vont pas bien, n'avons-nous pas tendance des fois à lever la main? De dire, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas toi? Je me rappelle d'une personne, je ne vous dirai pas où, qui m'a dit, cette personne me disait souvent qu'elle était athée, qu'elle ne croyait pas en Dieu. Un jour, elle a perdu son mari. Donc, nous étions là avec mon épouse pour l'entourer. Et on est allé à l'inhumation, tout ça. Et puis, quand on est revenu, 2 jours après, on est retourné la voir. La personne avait préparé, comme je lui ai téléphoné pour lui dire qu'on venait la voir, elle avait préparé des photos de son enfance. Et elle a sorti ces photos. Elle me dit, mais Dieudonné, tu sais, quand j'ai dit que je suis athée, mais regarde, c'était une personne qui avait fait la petite communion, qui avait fait la grande communion, qui avait fait la confirmation, donc qui avait quand même connu la notion de Dieu. Mais à 16 ans, j'ai perdu mon père. Je me suis dit, mais pourquoi il me l'a pris? C'est à partir de ce moment-là qu'il a tout rejeté. Est-ce que c'est Dieu qui avait pris son père? Non, ce n'est pas Dieu. Mais c'est une conception comme ça. Les gens pensent que quand ça va bien dans leur vie, c'est eux, et quand ça va mal dans leur vie, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu est un Père qui nous aime. Dieu est un Père qui nous veut du bien. La Bible dit, mais si vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qu'il aime, à ses enfants? Donc Dieu veut, je lui dis, mais tu sais, c'est ta conception, c'est ta manière de voir. Mais ce n'est pas vrai que c'est Dieu qui avait pris ton père. Peut-être qu'il est mort de la maladie, peut-être qu'il est mort de circonstances, on ne sait pas, mais ce n'est pas Dieu. Quand nous souffrons, Dieu souffre aussi avec nous. Donc ce n'est pas Dieu. Il dit, ah bon? Je dis, oui, ce n'est pas Dieu. Voyez-vous, si peut-être ce matin, vous êtes comme fâché contre Dieu, parce que vous avez vécu une circonstance douloureuse, une situation difficile, je voudrais vous encourager à pardonner à Dieu. Même s'il n'a rien fait de mal, mais il a besoin qu'il puisse être libéré dans votre vie, afin qu'il puisse vous aider et qu'il puisse vous assister. Alléluia. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 9, « La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. »
C'est contre son cœur que son cœur se fâche. C'est contre l'Éternel. On pense que c'est Dieu qui nous a fait du mal. Donc, on a vu, le premier voleur, c'est le péché. Le deuxième voleur, vous avez retenu, c'est quoi? C'est le manque du pardon. Le premier voleur, c'est le péché. Le deuxième, manque du pardon. Je vais regarder juste 3. Allez, troisième, et puis je vais m'arrêter. J'en avais 9, vous imaginez. Ah, ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Alors, le troisième voleur, c'est l'oubli. C'est l'oubli. C'est l'oubli. David a écrit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Vous savez pourquoi il dit dans le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que quand on oublie les bienfaits de Dieu dans notre vie, on a tendance à voir toujours les choses négatives. Mais ce n'est pas ce qu'on oublie. On a un cantique qu'on a l'habitude de chanter qui dit « Quand le voile de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien les nombreux est grand. Donc mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans Ésaïe 49, verset 14, Israël disait, l'Éternel m'oublie, l'Éternel m'abandonne. Mais Dieu va lui dire, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Notre Père ne nous oublie pas. Alors n'oublions pas les bienfaits de Dieu. N'oublions pas, Jérémie repassait dans son cœur que des choses négatives. Mais dans Lamentation chapitre 3, verset 19, Jérémie a compris. Il dira, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand on repasse que des choses négatives, on est abattu au-dedans de nous. Mais il dit au verset 21, mais voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, donc de la joie, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Amen. Donc Jérémie avait compris qu'il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Ils sont plus nombreux. Je me rappelle, c'est Pasteur André qui est avec les enfants de l'autre côté, qui me disait, mais j'ai accueilli une sœur là, mais quand il a commencé à parler, mais tout était négatif. Je me dis, attends, de notre église. Hein. Je dis, attends. Est-ce que Dieu n'a rien fait dans ta vie? Rien du tout. Est-ce que tu as des enfants? Je dis, oui. Est-ce que tu as des petits-enfants? Je dis, oui, j'ai des petits-enfants. Est-ce que tu es chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Est-ce que tes péchés sont pardonnés? Oui, mes péchés sont sauvés. Est-ce que tu iras au ciel avec nous? Oui, j'irai au ciel. Mais tu ne vois pas que la liste des choses positives sont quand même nombreuses. Pourquoi tu ne t'arrêtes que sur un ou deux? Dis un peu à ton voisin, dis-lui, sois positif. Dis-lui un peu comme ça, sois positif. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même les bienfaits de Dieu, non? Hein? C'est vrai qu'il nous arrive de passer par des moments difficiles. C'est vrai qu'il nous arrive de passer par des moments compliqués. David, il a appris beaucoup de leçons dans sa vie. Dans le psaume 13, il dira, mais jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu? Jusqu'à quand? Vous vous rappelez, à 4 reprises. Il pose la question, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais ce que j'aime, c'est qu'au verset 6, il s'est ressaisi, il dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Apprendre à nous réjouir.
L'oubli nous joue des fois des tours. Ne souffrons pas d'Alzheimer spirituel. N'oublions pas les bienfaits de Dieu. Mais comptons-les et mettons-les devant lui. Que son nom soit béni. Voilà. Est-ce qu'on peut s'élever?